Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo sera un guide complet sur comment déléguer le SAV efficacement. Ou comme un pro, comme vous voulez, mais en tout cas vous saurez à la fin de cette vidéo comment faire. Donc c'est parti, on va commencer avec le sommaire. Tout d'abord, on va expliquer l'importance d'avoir un bon SAV, ensuite préparer à la délégation, trouver les personnes pour le faire et ensuite manager l'équipe parce que Oui. c'est pas quelque chose de toujours très facile. Donc on va commencer, donc l'importance d'avoir un bon service client. Donc je te laisse commencer. Ouais. Enfin, Il y a tout simplement la satisfaction client pour durer dans le temps. Si vous faites du Facebook Ads par exemple, vous avez les page scores. Les page scores, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la note sur 5 de votre page Facebook. Il me semble que c'est sur 5. Oui, c'est sur 5. Sur 5. Et à ce moment-là, en fait, chaque client qui a acheté en fait sur votre boutique via Facebook, en fait, Facebook va leur envoyer un questionnaire, une requête, c'est ça, un petit questionnaire. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait de cette marque, de cette page-là? Et si la satisfaction, si la satisfaction client n'est pas là, tout simplement, cette personne-là va mettre une mauvaise note. À ce moment-là, votre page score va baisser, vos coûts publicitaires vont augmenter, vos CPM vont augmenter, la pub va coûter plus cher en gros, et surtout, votre marque va pas durer dans le temps. Donc la satisfaction client, c'est super important. Donc développement de la boutique, donc le bouche à oreille, la promotion gratuite de vos clients, etc. Donc si les gens sont satisfaits, ils ont beaucoup plus tendance à vous recommander, et ça on le remarque très facilement. Donc voilà, pour avoir une bonne réputation, fait baisser les CPM Facebook comme j'ai dit juste avant. Et enfin, être plus satisfait de votre business. Ça, c'est vrai qu'au début, quand on était un peu intransigeant avec les clients, on disait non, pas de remboursement, c'est comme ça dans nos conditions de vente et tout. On était vachement comme ça parce qu'on voulait pas du tout rembourser le moindre euro. Au final, on n'était pas vraiment satisfait parce qu'on voyait que les clients, ce qu'ils recevaient, c'était pas forcément de grande qualité. Et puis, nous, on était un petit peu blasés entre guillemets. Enfin, ça nous rendait pas fiers en gros. Oui. Et maintenant qu'on est un peu plus gentil, qu'on rembourse plus facilement, Les clients sont satisfaits surtout. que les clients sont satisfaits d'une manière générale, on est beaucoup plus satisfait de notre business. Ensuite, on va passer donc au vif du sujet, pardon, se préparer à déléguer. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Donc, savoir faire soi-même le SAV. Donc, il faut être passé par là en fait. Il faut répondre au SAV au début, voilà, nous-mêmes, voir comment ça se passe, qu'est-ce que les clients disent en majorité, comment leur répondre, etc., etc. Ensuite, il faut faire en sorte de diminuer les mails SAV. Donc pour ça, il y a par exemple les mails automatiques. Après les confirmations de commande, il y a les confirmations d'expédition pour dire au client voilà votre numéro de suivi. Vous pouvez consulter cette page. Enfin bref, comme ça va déjà éliminer tous les mails. Enfin en tout cas la plupart, la majorité. Où est mon colis? Alors que ça c'est vraiment, je pense dans 90% des cas, c'est où est mon colis? Enfin surtout en dropshipping. Accélérer les tâches avec les modèles SAV, donc ça pareil, c'est avoir un fichier avec plein de modèles de mails préécrits qu'on peut juste faire copier-coller aux personnes et comme ça voilà, ça évite de retaper à chaque fois chaque mail. C'est quelque chose de très pratique. Ensuite, se préparer à former la personne qui va faire le SAV. Je te laisse un petit peu en parler vu que c'est plus toi qui l'as fait. Ouais, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en fait une série une playlist en fait de vidéos que en fait moi je filmais mon écran quand je faisais le SAV, j'expliquais pourquoi je faisais ça, comment le faire d'une manière plus efficace, comment être rapide, comment répondre à un mail, comment répondre à un commentaire Facebook, comment modérer les commentaires Facebook, comment je sais pas gérer les notifications Facebook, bref un peu tout ce qui va avec le SAV. Je l'ai filmé avec mon écran en faisant en fait des espèces de vidéos tuto. Et puis bon, c'est pas parce que nous on a l'habitude de faire des vidéos que du coup nous on passe comme ça et vous ne pouvez pas le faire. Il y a des logiciels totalement gratuits qui permettent de filmer votre écran, vous prenez le micro de votre ordinateur, ça va très bien, et à ce moment là vous pouvez aussi le faire comme ça. Et moi je pense que c'est une bonne chose parce que si maintenant vous avez une personne, ok, vous pouvez la former comme ça directement, ça va même
être éventuellement plus court, plus rapide que si maintenant vous deviez monter des vidéos, etc. Mais moi je pense que c'est une meilleure chose de faire directement ça, directement les vidéos, parce que dès que vous aurez une deuxième personne du SAV ou alors une autre parce Une que la nouvelle première personne. personne n'est pas efficace ou alors elle ne peut plus travailler pour vous, etc. À ce moment-là, vous aurez cache les vidéos et vous ne vous poserez pas la question de ah mince, quand est-ce qu'on fixe un créneau pour te former, etc. Ben non, parce que vous aurez les vidéos, du coup vous enverrez juste le lien de la playlist des vidéos à cette personne-là et puis tout sera nickel. Voilà, c'est comme une style de formation vidéo, Ouais, mais privée en ouais, fait, ouais, tout destinée aux simplement. personnes qui travaillent. Donc ensuite, troisième point, trouver les personnes pour faire votre SAV. Alors là encore une fois, il y a plusieurs manières de le faire. Tout d'abord, utiliser les sites de freelance comme 5euros.com, Fiverr, Upwork et plein d'autres, j'en passe, parce que voilà, des sites de freelance, il y en a beaucoup. Euh, Utiliser ses connaissances, par contre, il faut faire attention parce qu'au niveau de la rémunération, c'est un petit peu plus compliqué si maintenant, je sais pas, c'est quelqu'un de la famille ou un ami qui le Ouais, fait. Voilà, faut faire attention à ça au niveau de la faut rémunération. que ça reste légal. Oui, faut se renseigner. Ensuite, ne pas hésiter à faire des tests. Alors, des tests, c'est très important. Nous, on avait une fois, quand on voulait déléguer sur une de nos boutiques avec un site comme Upwork, on était tombé sur quelqu'un qui nous satisfaisait pas Pas du du tout, tout, pas du tout. pas du tout, qui faisait n'importe quoi. Donc à ce moment-là, faut en choisir plusieurs et voir lequel est le plus efficace. Donc par exemple, voilà, une astuce pour faire un test, c'est engager chaque semaine pendant 3 semaines une personne différente, puis voir qui fait le meilleur travail. Donc, Semaine, il n'y a pas de S. ah oui, autant pour moi. J'ai mis un S alors qu'il n'y en avait pas. C'est pas grave. Bref, par exemple, la semaine 1, ça va être le freelance 1, semaine 2, freelance 2, semaine 3, freelance 3. Vous regardez qui fait le meilleur travail durant ces périodes et vous prenez le meilleur tout simplement. Euh, Ensuite aussi leur poser des questions sur leur méthode de travail, leur temps libre, etc. Parce que voilà, si cette personne va vous dire voilà je suis que disponible le mercredi, ça va pas le faire. Parce que si la personne prend je sais pas 4 heures pour faire tout le SAV de toute la semaine juste le mercredi, voilà il y a des gens qui n'auront pas de réponse pendant une semaine et c'est juste pas possible pour avoir un bon SAV tout simplement. Et aussi voilà, leur faire comprendre qu'ils sont en concurrence. C'est-à-dire que si maintenant vous engagez quelqu'un pendant une semaine, vous lui dites voilà, je t'engage toi pendant une semaine, mais il y en aura deux autres que je teste et je verrai qui est le meilleur d'entre vous. Donc comme ça va le motiver en fait à faire mieux tout simplement. Et voilà, je Attention voulais rajouter un à... truc. Oui, je voulais rajouter un truc là-dessus parce que éventuellement dans ce cas de figure, les personnes peuvent tout donner, mais uniquement pendant la semaine de test, entre guillemets. Et une fois que vous les avez effectivement embauchés, ils peuvent un petit peu relax. Alors que pas du tout, il faut continuellement leur mettre la pression. Bon, bien sûr, pas les harceler non plus, mais il faut toujours leur faire comprendre que s'ils font du mauvais taf, ils n'ont pas de seconde chance. C'est des freelanceurs SAV, il y en a des centaines et des centaines sur plein de sites de freelance. Alors, s'ils font du mauvais taf, c'est ciao, c'est Ouais. à la porte, il n'y a Mm. pas de deuxième chance. Et ça, il faut bien leur faire comprendre. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, ça déborde un peu sur le quatrième point qui est Ouais, manager son équipe. Donc être un bon patron, pas un mauvais, pas un trop laxiste. Voilà, il y a une différence entre le patron autoritaire et le patron trop gentil. exactement. Donc il faut se placer entre les deux. Là, je pense que j'ai à peu près tout écrit. Ne pas hésiter surtout à dire quand ça va pas de manière professionnelle, pas non plus engueuler la personne comme si c'était du poisson pourri. Non, mais lui faire comprendre que voilà, c'était pas bien et que c'est pas comme ça qu'on veut effectuer le travail. Et voilà, encore comme je l'ai écrit, récompenser le bon taf, le dire voilà, ça c'est bien, c'est ce que je veux que tu fasses, je te félicite d'avoir fait ça par exemple. Ok. Donc peu importe la proximité avec la personne. Ça c'est une erreur qu'on avait faite. Par exemple, la personne elle est trop proche de nous, donc on avait tendance à être un peu gentil. Si la personne on la connaissait pas du tout, on allait peut-être être un peu trop méchant. Et Oui, enfin, il faut trouver un juste milieu, même si la personne c'est un ami ou famille ou pas du tout. Donc voilà, c'est aussi un petit peu un travail à faire sur oui, soi mais bien évidemment. et à apprendre. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça s'apprend. Donc voilà. Comme ça, voilà, ça permet de garder une bonne équipe soudée sur le long terme. Sur le Et long terme, sur c'est le long. extrêmement Mm. important parce que le coût de formation peut être vraiment élevé, surtout si vous ne faites pas le vidéo, la playlist vidéo. Mais même sur le long terme, si une personne travaille plusieurs mois, voire plusieurs années avec vous, elle sera Fidèle. elle sera fidèle, certes, mais elle saura de A à Z comment vous vont fonctionner et comment vous aimez que elle travaille tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut garder vraiment une équipe soudée sur le long terme.
Et même quand il y a d'autres personnes qui viennent rejoindre l'équipe, quand le SAV commence à prendre de l'ampleur, il y a une autre personne qui rejoint, ben, il faut que les deux personnes du SAV se forment entre elles, comme ça vous êtes le plus automatique possible, vous vérifiez, attention il faut vérifier, ok, mais en attendant vous êtes quand même le plus automatisé possible entre guillemets, parce que les deux personnes se forment mutuellement. Donc ça c'est génial. Et enfin, conclusion, quelque chose Conclusion. à ajouter de spécial? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est juste important de déléguer le SAV, mais il faut l'apprendre en tout premier lieu. Oui, Donc, c'était un guide, on va dire, pour déléguer le ouais, SAV. pour déléguer le SAV, oui, mais je veux dire, ça permet, c'est un premier pas dans qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Maintenant, il faut mettre en pratique. Vous allez apprendre beaucoup de choses en faisant ça. Il y a plein de choses, des petites subtilités qu'on n'a peut-être pas abordées dans cette vidéo. Donc voilà, il faut tester, il faut le faire. Et puis voilà, au moins, ça sera automatisé et vous gagnerez beaucoup de temps. Mais alors, beaucoup de temps, parce que le SAV, ça peut représenter beaucoup de mails. Donc c'était à peu près tout. Ouais. Je veux juste encore parler de notre formation gratuite qu'on a créée récemment avec Léo. Donc c'est un challenge de 7 jours pour faire ses premières ventes en 4 vidéos de la recherche produit jusqu'à le lancement de la publicité sur Facebook. Donc le premier lien dans la description, ça sera ça. Je vous laisserai checker tout ça. Puis c'était à peu près tout. Tu as quelque chose à ajouter? Non, Non, alors jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! salut.